qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous me dites, qu'est-ce qui est à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que c'est... Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? C'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorable collègue, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit d'un chef de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez être tout droit. Nous avons l'obligation dans le Parlement d'être tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? My phone is... Chers collègues, la séance est suspendue. La séance... La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a longtemps été considérée comme un modèle de coopération régionale sur le continent africain. Fondée en 1975, elle avait pour mission principale de promouvoir l'intégration économique et de faciliter les échanges commerciaux entre ses 15 États membres. Cependant, ces dernières années, la CEDEAO a été confrontée à une série de défis majeurs qui ont sapé ses fondations et mené à ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un effondrement. Pour comprendre les raisons de cet effondrement, il est essentiel d'examiner les enjeux géopolitiques et économiques qui en sont à l'origine. L'une des principales causes de l'effondrement de la CEDEAO réside dans les tensions géopolitiques croissantes au sein de la région. Les conflits internes et transfrontaliers, tels que ceux observés au Mali, au Nigeria et en Guinée, ont non seulement déstabilisé les gouvernements locaux, mais ont également mis à rude épreuve les mécanismes de coopération régionale. Les rébellions armées, les coups d'État militaires et l'instabilité politique ont affaibli les institutions nationales et, par extension, la capacité de la CEDEAO à jouer un rôle de stabilisateur. Par exemple, la crise malienne, avec l'occupation du Nord par des groupes islamistes et séparatistes, a nécessité une intervention militaire internationale, révélant les limites de la CEDEAO à gérer de telles crises de manière autonome. Sur le plan économique, la CEDEAO a été confrontée à des défis tout aussi importants.
Les économies des États membres sont très hétérogènes, allant des pays relativement prospères comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire à des nations beaucoup plus pauvres comme le Niger et la Sierra Leone. Cette disparité économique a rendu difficile la mise en œuvre de politiques communes et l'harmonisation des régulations économiques. De plus, la dépendance excessive à l'exportation de matières premières, telles que le pétrole pour le Nigeria, a rendu ces économies vulnérables aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux. L'effondrement des prix du pétrole, par exemple, a eu des répercussions dévastatrices sur les économies de plusieurs États membres, réduisant leur capacité à contribuer efficacement aux initiatives régionales. Les problèmes de gouvernance ont également joué un rôle crucial dans l'affaiblissement de la CEDEAO. La corruption endémique, la mauvaise gestion des ressources et la faiblesse des institutions démocratiques ont miné la confiance des populations dans leur gouvernement et, par conséquent, dans la CEDEAO elle-même. Des scandales de corruption de grande envergure, comme ceux qui ont secoué le Nigeria, ont détourné des ressources vitales qui auraient pu être utilisées pour le développement et la coopération régionale. Par ailleurs, les élections contestées et les transitions de pouvoir non démocratiques ont exacerbé les tensions politiques et compromis la stabilité régionale. Un autre facteur déterminant dans l'effondrement de la CEDEAO est l'influence des puissances étrangères dans la région. La compétition géopolitique entre les grandes puissances mondiales, comme la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, a souvent conduit à des ingérences dans les affaires internes des États membres.